Espace bleu, beaucoup de choses ont été dites. Je veux quand même dire pour le bénéfice de l'Assemblée qu'en caucus de la CAQ, on a clairement demandé aux députés de proposer des projets, de venir voir le ministère de la Culture. Plusieurs collègues de la CAQ me l'ont confirmé. Jamais on m'a consulté pour les projets au Bas-Saint-Laurent, Madame la Présidente. Jamais on m'a demandé de dire, y a-t-il un endroit que vous trouvez que serait intéressant à suggérer? Jamais. Seuls les députés de la CAQ ont été consultés en circuit fermé. Je le dis de mon siège, d'accord? Je suis sûr de mon coup. Les espaces bleus, comment ça a commencé? Un article de Denis Lessard qui dit que c'est essentiellement un legs que le premier ministre veut laisser au Québec. Un legs. Donc, un nouveau réseau. Après les maisons des aînés, après les maternelles 4 ans, après que sais-je encore, là, c'est un réseau. Le ministre est poigné avec ça. Est-ce qu'il pense qu'il va arriver à terme, qu'il y aura 17 espaces bleus? Est-ce qu'il ne pense pas que l'argent serait mieux utilisé, de mieux financer, 18 encore pire, de mieux financer le réseau muséal? Notre position, là, transparence totale, nous, on aimerait mieux financer le réseau muséal que de faire des espaces bleus. Entre ça et des espaces bleus, on va financer le réseau muséal. C'est quoi l'échéancier de réalisation? C'est-tu la fin du mandat? Bien, j'ai répondu à cette question-là tantôt. Là. Fait que je vais prendre les précieuses minutes qu'on a pour répondre à autre chose. Je vais absolument revenir sur le rapatriement de pouvoir dont parle le député de Matane pour dire que, effectivement, je comprends la posture du député de Matane qui dit bien, vous devriez envoyer une lettre au ministre fédéral pour lui demander la permission puis rapatrier certains pouvoirs. Nous, ce qu'on dit, ce que je dis, la prétention que j'ai, et je le martèle depuis déjà un moment, c'est qu'on est dans un monde qui a changé, dans un monde numérique où la culture doit se frayer un chemin, puis où la culture québécoise doit plus que jamais se frayer un chemin si elle veut survivre, et moi, je veux qu'elle survive. Donc, on est en train d'étudier quels moyens on a à notre disposition sans envoyer une lettre à Pablo Rodriguez pour lui demander la permission, puis de rapatrier des pouvoirs, pour voir comment on est capable, dans ce nouveau monde qui a changé, d'occuper notre champ de compétences puis de ne pas laisser toute la place à Ottawa. Ottawa a déposé son projet de loi C11. Pourquoi le Québec ne serait pas en mesure, lui aussi, de poser des gestes pour encadrer les GAFAM? Est-ce qu'on a la légitimité de le faire? Nous, on pense que oui. Et les experts qu'on consulte nous disent aussi que oui. Et en tout respect, je dis aux députés de Matane que ce sont des experts qui, je pense, vont amener son respect. Donc, on aura l'occasion d'en reparler peut-être lorsque je ferai une annonce là-dessus. Et sinon, pour les espaces bleus, ben moi, je vous dis, il n'y a pas de consultation des députés de la CAQ par le ministère sur l'emplacement des espaces bleus. On y va surtout par les projets qui nous sont soumis par la communauté. Et si le député de Matane a une idée, moi, ça me fera plaisir de l'écouter. Beaucoup, mais j'ai encore pas beaucoup de minutes comme tout à l'heure. Je sais, mais j'ai beaucoup à dire. En matière de patrimoine, je donne un exemple. La Maison Chevalier, dans le Vieux-Québec, un des endroits les plus emblématiques de notre patrimoine, ils l'ont vendu 2,2 millions de dollars à une compagnie de meubles. Il me semble que le sérieux de la préservation, c'était pas mal là que ça se passait. Il y a une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Comment on a pu vendre la Maison Chevalier pour bâtir un siège social? Et j'ai une liste de plein de bâtiments là, qui ont besoin de financement pour être adaptés, pour être maintenus, pour y faire autre chose. C'est ça qui devrait être la priorité. Si on dit aux Québécois, c'est quoi votre priorité? Maintenir le patrimoine existant, là où il y a des mobilisations ou des espaces bleus, suggère que c'est ça l'enjeu. Quant au ministre qui dit que je vais gagner le respect, en fait, le respect sera gagné par les gestes qui vont être faits. Les résultats, surtout, le gouvernement du Québec n'a pas juridiction en ces matières. Et tant mieux si le ministre essaie un coup de force puis ça fonctionne, je serais le premier à le saluer. Mais moi, j'ai tiré des conclusions politiques du Canada depuis longtemps. Et c'est pas une posture que j'ai, c'est une conviction très profonde. C'est pas la voie la plus facile, mais quant à moi, c'est la plus responsable. Une des raisons fortes qui fait en sorte que je suis indépendantiste, c'est la culture. Je pense que vous êtes mieux placé que Pablo Rodriguez pour gérer la culture. Prétention? Oui, mais le problème, c'est que vous cherchez pas à avoir l'autre moitié qui manque pour gérer la culture. Et je vous demande éventuellement d'avoir cette ambition-là. C'est très important. Donc, pour les espaces bleus, beaucoup a été dit. Je maintiens que vous n'aviez pas besoin de ça dans votre mandat. Je ne sais pas qu'est-ce que dit votre lettre de mandat. Si c'est indiqué qu'il faut le finir en 2026, je repose ma question, ma dernière là-dessus. Est-ce que le ministre veut boucler
ce réseau-là avant la fin du mandat, oui ou non? Ben là, il n'y a pas de cachette. J'ai répondu à cette question-là il y a quelques minutes en disant qu'en 2026... C'est moi qui... je comprends, là, je vais vous le dire, vous aurez votre clip pour Facebook. Je suis en train de vous dire que 2026, véritablement, non, on n'aura pas terminé. Ce serait complètement illusoire de penser qu'on sera capable d'avoir fini. Ben là, vous avez pris du temps pour votre question. Je pense que je vais prendre du temps pour ma réponse. Tout à l'heure. C'est juste oui ou non. Avant la fin du mandat ou pas? Oui, mais moi, je vous donne une mise en contexte. Ouais. Les questions et les réponses, mais d'accord. En terminant, il reste... Ça nous prendra plus que 2026, mais je veux juste vous souligner quand même qu'il faut être fier et que je comprends que si à l'époque des CPE, vous aviez été là, vous auriez dit un autre réseau. Un autre réseau, ça vaut pas la peine. Aujourd'hui, on en est fiers de ça. Je vous rappelle que les questions doivent être relatives aux réponses, mais ça inclut les préambules. Donc, parfait, merci. Je vous laisse continuer. Je suggère, Mme la Présidente, que son collègue, lui, a averti ce matin que 2026, il y aura un réseau de transport d'une rive à l'autre. Je lui demandais d'être plus précis. Dernier élément, il a dit ça allait être terminé pour 2026 ou amorcé. Alors, lui, il est plus précis. Vous pouvez vous inspirer de votre collègue de l'Éducation. Je suis convaincu que ça pourrait nous permettre d'avoir des réponses plus précises.